Retour sur un exemple de gestion en santé publique, l'épidémie du Covid en France. Comme d'habitude, en médecine, il est toujours tentant de traiter une maladie uniquement par la clinique, c'est-à-dire par des traitements, parce que l'infection à coronavirus a une présentation clinique simple, parce que les réactions de défense immunitaire, comme dans la grippe, produisent une résolution de la maladie assez rapidement, mais la mortalité, comme pour la grippe, est plutôt le fait de personnes âgées ou très âgées ou en état de faiblesse immunitaire pour une autre raison. Le Covid est devenu un problème de santé publique par sa forte contagiosité. Souvenez-vous du cluster de Mulhouse où des réunions de nombreuses personnes avaient fait beaucoup de malades infectés. Parce que l'atteinte sévère et une mortalité importante dans certaines classes d'âge, notamment dans les diffusions dans les maisons de retraite, à cause aussi de défauts d'organisation qui ont transformé cette maladie en pandémie, c'est-à-dire une épidémie sur une large zone géographique. On manquait de masques, il n'y avait pas de tests, la prise en charge en réanimation était importante, et en fait, problème ignoré, mais dont on s'est aperçu après, le coût des tests, qui était à peu près de 2400 millions d'euros par mois. Voilà, une logique de santé publique qui commence par des mesures d'urgence, c'est-à-dire le suivi des contacts, rechercher les personnes ayant été en contact avec le malade pour soit leur proposer des mesures de précaution, soit des traitements, recherche microbiologique de la souche virale initiale, puis surveillance des souches virales, enfin la déclaration obligatoire du nombre de cas positifs quotidiens par laboratoire. Identification d'une population cible. Au début, on a pensé que les personnes âgées de plus de 75 ans étaient prioritaires pour la vaccination. Puis, au fur et à mesure de l'épidémie, on s'est aperçu qu'un certain nombre de groupes de population étaient aussi infectés et aussi transmetteurs du virus. On a fini par considérer comme vecteurs les enfants d'âge scolaire. Problème d'organisation du système de santé. Alors d'abord dans les hôpitaux, on manquait de lits de réanimation. Les soignants dans ces services de réanimation étaient très chargés, enfin, plein de travail. Et enfin, la concentration sur les soins Covid-19 au détriment des autres pathologies, ça a amené des retards dans la prise en charge des cancers, des diabètes, donc une surmortalité. Dans les soins de ville, on a été à peu près au même problème, surcharge de travail des laboratoires, les médecins et les infirmiers ont été contaminés par les malades, et on a eu des délais dans l'approvisionnement en autotests. Importance d'adhésion de la population, souvenez-vous de la polémique sur la Nivaki, qui a duré de nombreux mois. Ensuite, des réticences à la vaccination, réticences culturelles dans les Caraïbes qui ont entraîné une épidémie en Guadeloupe. Enfin, équilibre, avantages et inconvénients longuement discutés chez les jeunes. Le financement des soins pose un problème. La logique purement financière de la politique des années précédentes est responsable de l'absence totale de masques de protection au moment du besoin, de défaut de lits de réanimation au pic de l'épidémie, parce qu'on a fermé des lits, parce qu'on a concentré la réanimation et les hôpitaux du rentable. Les dépenses, quoi qu'il en coûte, ont été masquées. Coût des tests, coût des soins, particulièrement en hospitalisation. Au total, on a eu un financement par l'État, c'est-à-dire sur la dette publique, au lieu d'un financement par l'assurance maladie, qui est le mode habituel de financement des soins en France.